Chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un mystère profond, un trésor caché de notre foi que beaucoup d'entre nous pratiquent sans en connaître toute la puissance divine. Avez-vous déjà offert une messe pour l'âme d'un être cher disparu? Pour un parent, un ami, peut-être un enfant? Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe vraiment à ce moment-là, au-delà du voile qui sépare notre monde visible de l'invisible? Imaginez un instant, une âme souffrante, consumée par les flammes purificatrices du purgatoire. Cette âme ressent une douleur que nous ne pouvons pas comprendre dans notre condition terrestre. Elle attend, dans l'espérance et la souffrance. Et soudain, une lumière, un soulagement indescriptible, une joie qui transcende toute compréhension humaine. Cette âme vient d'être touchée par la grâce infinie d'une messe offerte pour elle. Ce n'est pas une simple image poétique, ce n'est pas une pieuse, une tradition sans fondement. C'est une réalité spirituelle révélée par sainte Faustine Kowalska, la messagère de la divine miséricorde. Dans son journal intime, cette humble religieuse polonaise nous dévoile des visions extraordinaires qui nous permettent de comprendre l'impact véritable d'une messe offerte pour une âme. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait transformer à jamais votre compréhension de l'Eucharistie et de la communion des saints. Cela pourrait vous donner une nouvelle perspective sur vos prières pour vos défunts. Et surtout, cela pourrait vous inciter à redoubler d'efforts pour secourir ceux qui attendent notre aide dans l'au-delà. Je vous invite à ouvrir non seulement vos oreilles, mais surtout votre cœur à ces révélations. Car ce que sainte Faustine a vu, ce qu'elle a entendu, ce qu'elle a compris par la grâce divine, peut changer votre vie spirituelle pour toujours. Sainte Faustine Kowalska n'était pas une théologienne. Elle n'avait pas fait d'études avancées. C'était une simple religieuse polonaise née dans une famille modeste, qui a passé sa courte vie à servir Dieu dans l'humilité et l'obéissance. Et pourtant, le Christ l'a choisie comme confidente, comme messagère de sa miséricorde divine. À travers elle, il nous a révélé des mystères profonds, des vérités qui illuminent notre foi. Dans son journal, ce document extraordinaire qu'elle a écrit sur ordre de son confesseur, sainte Faustine raconte une vision particulièrement saisissante. Un jour, alors qu'elle priait dans sa cellule, elle a été transportée en esprit au purgatoire. Là, elle a vu les âmes souffrantes, consumées par un feu purificateur, attendant avec une patience douloureuse leur délivrance. Ce qu'elle décrit est bouleversant. Des âmes qui souffrent intensément, mais qui acceptent cette souffrance avec amour, sachant qu'elle les purifie pour la vision béatifique. Des âmes qui comprennent la justice divine et s'y soumettent avec humilité, mais aussi des âmes qui espèrent ardemment notre secours, nos prières, et surtout le saint sacrifice de la messe offert pour elles. Sainte Faustine a écrit « J'ai vu comment les âmes sortent de cette prison douloureuse pour monter au ciel. Elles étaient vêtues de lumière et rayonnaient de joie. Et elle a compris par révélation divine que ces âmes avaient été libérées grâce à des messes célébrées à leur intention. Mais que se passe-t-il exactement quand nous offrons une messe pour une âme? Selon les visions de sainte Faustine, c'est un événement cosmique d'une ampleur que notre esprit humain peut à peine concevoir. Lorsque le prêtre élève l'hostie consacrée, lorsque le pain et le vin deviennent véritablement le corps et le sang du Christ, quelque chose d'extraordinaire se produit dans le monde spirituel. Le sacrifice du calvaire, le sacrifice parfait et infini du Fils de Dieu, est rendu présent sur l'autel. Ce sacrifice, qui a racheté l'humanité entière, est alors appliqué d'une manière particulière à l'âme pour laquelle la messe est offerte. Sainte Faustine a vu des rayons de lumière jaillir de l'hostie consacrée et atteindre les âmes du purgatoire. Elle a vu ces âmes transformées par cette lumière divine, leur souffrance momentanément apaisée, leur purification accélérée. Certaines âmes étaient même immédiatement libérées et montaient vers le ciel, entourées d'anges. Dans une autre vision, sainte Faustine a vu comment les anges recueillaient les mérites de la messe et les apportaient aux âmes souffrantes.
Elle a compris que chaque messe offerte pour une âme particulière lui apporte un soulagement immense. Et ce soulagement n'est pas temporaire, mais permanent. Chaque messe rapproche l'âme de sa délivrance finale, de son entrée dans la gloire éternelle. Mais sainte Faustine a aussi compris quelque chose de profondément émouvant. Les âmes pour lesquelles nous offrons des messes ne nous oublient pas. Une fois libérées, une fois entrées dans la joie du ciel, elles deviennent nos intercesseurs les plus fidèles. Elles prient sans cesse pour nous, nous obtiennent des grâces, nous protègent des dangers spirituels. C'est un échange d'amour merveilleux. Nous les aidons dans leurs souffrances et elles nous aident dans notre pèlerinage terrestre. C'est la communion des saints dans toute sa beauté, dans toute sa réalité. Pensez-y un instant. Cette messe que vous offrez pour votre mère décédée, pour votre père, pour votre enfant peut-être, n'est pas simplement un geste de piété. C'est un acte d'amour concret qui apporte un soulagement réel à cette âme bien-aimée. Et cette âme, reconnaissante, deviendra pour vous un intercesseur puissant auprès de Dieu. Une autre révélation extraordinaire de sainte Faustine concerne la manière dont les âmes du purgatoire perçoivent la messe offerte pour elles. Selon ses visions, ces âmes sont mystérieusement présentes à la célébration. Elles entendent les prières prononcées à leur intention. Elles voient les personnes qui ont demandé cette messe. Et leur gratitude est immense. Sainte Faustine raconte avoir vu des âmes pleurer de joie en réalisant que quelqu'un sur terre se souvenait encore d'elle, que quelqu'un offrait pour elle le sacrifice le plus précieux qui soit. Mais elle a aussi vu quelque chose de déchirant, des âmes qui attendaient en vain, des âmes pour lesquelles personne ne priait, personne n'offrait de messe. Ces âmes souffraient d'une double peine, la purification nécessaire et l'oubli de leurs proches. Ce témoignage nous interpelle profondément. Combien d'entre nous ont progressivement cessé de prier pour leurs défunts? Combien ont fait dire une messe juste après le décès, puis ont oublié cette pratique salutaire? Pourtant, les besoins de ces âmes ne diminuent pas avec le temps. Leur souffrance continue, et notre aide leur est toujours nécessaire. Sainte Faustine nous rappelle cette vérité fondamentale de notre foi. Les liens d'amour ne sont pas rompus par la mort. Nos défunts ont besoin de nous, et nous pouvons réellement les aider. La messe offerte pour eux est l'aide la plus puissante, la plus efficace que nous puissions leur apporter. Un aspect particulièrement touchant des révélations de sainte Faustine concerne les moments précis où les âmes du purgatoire reçoivent le plus de soulagement pendant la messe. Selon ces visions, c'est au moment de la consécration, quand le prêtre élève l'hostie et le calice, que la puissance rédemptrice du Christ se déverse le plus abondamment sur ces âmes. Elle a également compris que la communion du prêtre et des fidèles représente un autre moment crucial. Lorsque nous recevons le corps du Christ avec l'intention d'aider une âme défunte, nous établissons un lien mystique entre cette âme, nous-mêmes et le Christ. Notre communion devient alors une sorte de canal par lequel des grâces spéciales sont communiquées à cette âme. Mais sainte Faustine nous révèle aussi quelque chose de surprenant. L'efficacité d'une messe pour une âme défunte dépend en partie de notre propre disposition intérieure. Une messe demandée par amour sincère, accompagnée d'une prière fervente et d'une participation active à la célébration, apporte plus de soulagement qu'une messe demandée par simple tradition ou obligation. Elle nous encourage donc non seulement à faire célébrer des messes pour nos défunts, mais à y assister nous-mêmes quand c'est possible, à y participer de tout notre cœur, à unir notre prière à celle de l'Église et du Christ lui-même. Sainte Faustine nous apprend également que certaines périodes liturgiques sont particulièrement favorables pour offrir des messes pour les défunts. Le temps du carême, par exemple, quand toute l'Église est dans un esprit de pénitence et de conversion. Ou encore le mois de novembre, traditionnellement consacré à la prière pour les âmes du purgatoire. Mais elle insiste sur le fait que chaque jour est un bon jour pour secourir ces âmes. Leur souffrance ne connaît pas de pause. Leur besoin de notre aide est constant. Chaque messe offerte, quel que soit le jour, apporte une consolation immense. Un autre aspect fascinant des révélations de sainte Faustine concerne la réponse des âmes libérées du purgatoire grâce à nos messes et nos prières.
Ces âmes ne nous oublient pas. Une fois entrées dans la gloire du ciel, elles deviennent nos alliés les plus fidèles, nos intercesseurs les plus dévoués. Sainte Faustine raconte avoir vu des âmes récemment libérées du purgatoire se prosterner devant Dieu et le supplier d'accorder des grâces particulières aux personnes qui ont contribué à leur délivrance. Et ces prières sont particulièrement efficaces, car ces âmes sont maintenant dans la présence directe de Dieu, contemplant sa face, participant à sa toute-puissance d'une certaine manière. Ainsi, chaque messe que nous offrons pour un défunt ne fait pas seulement du bien à cette âme, mais nous revient aussi sous forme de grâce et de bénédiction. C'est un investissement spirituel aux fruits éternels. Mais les révélations de Sainte Faustine vont encore plus loin. Elle a compris que les âmes du purgatoire forment une sorte de communauté spirituelle. Lorsqu'une âme est libérée grâce à une messe, sa joie et sa reconnaissance rejaillissent sur les autres âmes. De plus, cette âme libérée ne cesse de prier pour celles qui sont encore en purification. Ainsi, chaque messe offerte pour une âme particulière produit un effet positif sur l'ensemble du purgatoire. C'est comme une pierre jetée dans un étang. Elle crée des ondulations qui s'étendent bien au-delà du point d'impact initial. Sainte Faustine a également reçu des révélations concernant les âmes qui bénéficient le plus des messes offertes à leur intention. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce ne sont pas nécessairement les âmes qui ont mené la vie la plus sainte sur terre. Paradoxalement, ce sont souvent les âmes qui ont le plus souffert, qui ont eu les vies les plus difficiles, qui reçoivent le plus rapidement les fruits de nos messes. Pourquoi ? Parce que leur purification a déjà commencé sur terre, à travers leurs épreuves acceptées avec patience et amour. Sainte Faustine nous encourage donc à nous souvenir particulièrement dans nos messes des personnes qui ont eu des vies marquées par la souffrance, les malades de longue durée, les personnes handicapées, celles qui ont connu la misère, la solitude, le rejet. Leur purgatoire a peut-être déjà été partiellement accompli ici-bas. Une autre révélation étonnante concerne ce que l'on pourrait appeler la généalogie spirituelle des messes. Sainte Faustine a compris que lorsqu'une personne est libérée du purgatoire grâce à nos messes, elle incite d'autres âmes au ciel à prier pour nous. Ces âmes inspirent ensuite d'autres personnes sur terre à faire dire des messes pour leurs défunts, et ainsi de suite, créant une chaîne ininterrompue de charité qui s'étend à travers les générations. Chaque messe que nous offrons aujourd'hui pour un défunt peut donc avoir des répercussions positives pendant des siècles, touchant des personnes que nous ne connaîtrons jamais en cette vie, mais que nous retrouverons dans l'éternité. N'est-ce pas merveilleux de penser que ce simple acte de piété, demander une messe pour un défunt, peut avoir des conséquences aussi vastes, aussi durables? Mais Sainte Faustine nous met aussi en garde. Elle a vu des âmes qui restaient très longtemps au purgatoire parce que personne ne priait pour elles, personne n'offrait de messe à leur intention. Ces âmes souffraient doublement, de la purification nécessaire et de l'oubli des vivants. Certaines de ces âmes lui ont confié leur détresse, leur sentiment d'abandon. Des parents qui avaient tout sacrifié pour leurs enfants et que ces mêmes enfants avaient complètement oublié après leur mort. Des prêtres qui avaient célébré d'innombrables messes pour les défunts des autres, mais pour lesquels personne ne faisait célébrer de messe. Des religieuses qui avaient prié toute leur vie pour les âmes du purgatoire et qui se trouvaient maintenant parmi elles, attendant à leur tour des prières qui ne venaient pas. Ces témoignages sont poignants et nous interpellent. Ils nous rappellent notre responsabilité envers nos défunts, mais aussi envers tous ceux qui n'ont plus personne pour prier pour eux. C'est pourquoi l'Église, dans sa sagesse, nous encourage à prier non seulement pour nos proches décédés, mais aussi pour toutes les âmes du purgatoire, particulièrement les plus abandonnées. Cette intention élargie est précieuse aux yeux de Dieu et particulièrement consolante pour ces âmes oubliées. Sainte Faustine nous révèle aussi quelque chose de profondément touchant. Lorsque nous faisons célébrer une messe pour une âme qui est déjà au ciel, les mérites de cette messe ne sont pas perdus.
Ils sont appliqués à d'autres âmes du purgatoire, souvent aux plus nécessiteuses ou à celles qui ont eu un lien particulier avec la personne que nous voulions aider. Ainsi, nous ne devons jamais craindre de gaspiller des messes pour nos défunts. Si nos prières ne leur sont plus nécessaires, parce qu'ils jouissent déjà de la vision béatifique, elles profiteront à d'autres qui en ont encore besoin. C'est une raison supplémentaire de continuer à faire célébrer des messes pour nos défunts, même des années, des décennies après leur départ. Soit ils en bénéficient encore dans leur purification, soit ces messes aident d'autres âmes par une sorte de redistribution divine des mérites. Un autre aspect fascinant des révélations de Sainte Faustine concerne la présence des défunts à la messe célébrée pour eux. Selon ces visions, ces âmes sont mystérieusement présentes, d'une manière que notre esprit humain peut difficilement comprendre. Elles participent à la célébration, unissent leurs prières aux nôtres, adorent le Christ présent sur l'autel. Pour elles, c'est un moment de joie intense, de soulagement bienheureux dans leur souffrance purificatrice. C'est comme si, pendant la durée de la messe, elles avaient un avant-goût du ciel qui les attend. Sainte Faustine a vu ces âmes se placer près de l'autel, entourées d'anges, recueillant avec avidité chaque goutte de la grâce qui découle du saint sacrifice. Elle a vu leur transformation progressive pendant la célébration. Au début, marquée par la souffrance, elle devenait peu à peu lumineuse, paisible, presque transparente à la lumière divine. Cette présence mystique de nos défunts à la messe, célébrer pour eux, devrait transformer notre propre participation. Si nous prenions vraiment conscience que l'être cher pour lequel cette messe est offerte est là, près de nous, combien plus attentifs, plus fervents nous serions. Sainte Faustine nous encourage donc à vivre chaque messe pour un défunt comme une véritable rencontre avec lui, dans la communion du Christ. À lui parler intérieurement, à lui exprimer notre amour, à lui demander pardon si nécessaire. Ces communications spirituelles, nous dit-elle, sont réelles et efficaces. Mais les révélations de Sainte Faustine vont encore plus loin. Elle a compris que la messe offerte pour un défunt crée un lien particulier entre cette âme, le prêtre célébrant, et les fidèles qui y participent. C'est comme si, pendant un temps, nous formions une communauté spirituelle, transcendant les frontières de la mort. Le prêtre qui célèbre reçoit souvent, sans le savoir, des grâces particulières de l'âme pour laquelle il offre le saint sacrifice. De Jacques. Même les fidèles qui assistent à cette messe avec l'intention d'aider cette âme reçoivent des bénédictions spéciales. C'est pourquoi Sainte Faustine nous encourage vivement à assister nous-mêmes, quand c'est possible, à la messe que nous faisons célébrer pour un défunt. Notre présence, notre participation active, notre communion renforcent l'efficacité de cette messe pour l'âme concernée. Un aspect particulièrement émouvant des révélations de Sainte Faustine concerne la reconnaissance des âmes, libérées du purgatoire grâce à nos messes. Cette reconnaissance est éternelle. Jamais ces âmes n'oublient ce que nous avons fait pour elles. Sainte Faustine a vu des âmes au ciel qui continuaient à remercier et à bénir ceux qui, sur terre, avaient contribué à accélérer leur purification par l'offrande de messe. Cette gratitude se manifestait par une intercession constante, par l'obtention de grâces spéciales, parfois même par une sorte de protection spirituelle. Ainsi, chaque messe que nous offrons pour un défunt crée un lien d'amour et de reconnaissance qui durera toute l'éternité. Quel merveilleux investissement spirituel! Mais Sainte Faustine nous révèle aussi quelque chose de surprenant. Ces âmes que nous avons aidées deviennent nos avocats auprès de Dieu au moment de notre propre mort et de notre propre jugement. Elles sont là, intercédant pour nous, plaidant notre cause, rappelant à Dieu la miséricorde que nous avons eue pour elles. C'est une perspective réconfortante. Chaque messe offerte pour un défunt nous prépare en quelque sorte notre propre accueil dans l'au-delà. Nous serons reçus par tous ceux que nous avons aidés, par tous ceux dont nous avons soulagé la souffrance. Sainte Faustine a eu une vision particulièrement saisissante à ce sujet. Elle a vu une personne à l'agonie, entourée de démons qui attendaient son âme. Mais soudain,
une multitude d'âmes lumineuses est apparue, repoussant les démons et accueillant cette âme avec amour. Elle a compris que c'était toutes les âmes que cette personne avait aidées par ses prières et ses messes, et qui venaient maintenant à son secours au moment crucial. Cette vision nous rappelle l'importance de la communion des saints, ce lien mystérieux mais réel qui unit tous les membres du corps du Christ, vivants et défunts. Ce que nous faisons les uns pour les autres a des répercussions éternelles. La tradition de l'Église enseigne que les âmes du purgatoire ne peuvent plus rien pour elles-mêmes. Leur temps de mérite est terminé. Elles dépendent entièrement de la miséricorde de Dieu et des suffrages, prières, messes, aumônes, offerts pour elles par les vivants. Sainte Faustine confirme cet enseignement. Elle a vu la dépendance totale de ces âmes, leur attente patiente mais douloureuse de notre aide, et parmi toutes les formes d'aide que nous pouvons leur apporter, la messe est de loin la plus efficace, la plus puissante. Pourquoi ? Parce que la messe est le sacrifice même du Christ rendu présent sur l'autel. C'est l'acte rédempteur par excellence, celui qui a ouvert les portes du ciel à l'humanité. Lorsque nous offrons ce sacrifice pour une âme particulière, nous lui appliquons en quelque sorte les mérites infinis de la passion du Christ. Sainte Faustine a vu comment, pendant la messe, le sang précieux du Christ coulait mystiquement sur les âmes du purgatoire, apaisant leurs souffrances, accélérant leur purification. Elle a vu des âmes littéralement transformées par ce contact avec le sacrifice rédempteur. Cette efficacité unique de la messe pour les défunts devrait nous inciter à privilégier cette forme d'aide. Certes, les prières, les indulgences, les aumônes offertes pour eux sont précieuses et efficaces. Mais rien n'égale la puissance libératrice de la messe. C'est pourquoi l'Église nous encourage depuis toujours à faire célébrer des messes pour nos défunts, non seulement immédiatement après leur décès, mais aussi régulièrement par la suite. Car nous ne savons pas combien de temps dure leur purification, et notre aide leur est précieuse, jusqu'à leur entrée définitive dans la gloire. Sainte Faustine nous révèle aussi quelque chose de réconfortant, pour ceux qui ne peuvent pas, pour une raison ou une autre, faire célébrer autant de messes qu'ils le souhaiteraient pour leurs défunts. Elle a compris que même le désir sincère de faire célébrer une messe, quand il est impossible de le réaliser, apporte déjà un certain soulagement à l'âme concernée. De même, notre participation à une messe avec l'intention particulière d'aider les âmes du purgatoire, même sans demande formelle au prêtre, est déjà une aide réelle pour elles. Dieu voit notre cœur, notre intention, et y répond avec générosité. Ainsi, même les plus pauvres, même ceux qui sont loin de toute église, peuvent efficacement aider leurs défunts par l'intention du cœur, par l'union spirituelle à toutes les messes célébrées dans le monde. Mais sainte Faustine insiste sur un point important. L'efficacité de nos prières et de nos messes pour les défunts dépend en grande partie de notre propre état spirituel. Plus nous sommes proches de Dieu, plus notre intercession est puissante. C'est pourquoi elle nous encourage à vivre nous-mêmes dans la grâce de Dieu, à nous confesser régulièrement, à communier dignement. Ainsi, nos prières pour les défunts seront plus efficaces, nos messes offertes pour eux plus fécondes. Chers frères et sœurs en Christ, ces révélations de sainte Faustine sur l'impact réel d'une messe offerte pour une âme du purgatoire sont un trésor précieux pour notre foi. Elles nous rappellent que nos gestes de piété envers nos défunts ne sont pas de simples traditions, mais des actes d'amour concrets et efficaces. Chaque messe que nous faisons célébrer pour un être cher disparu apporte un soulagement réel à son âme. Chaque communion que nous offrons pour lui le rapproche du bonheur éternel. Et en retour, ces âmes que nous aidons deviennent nos intercesseurs, les plus fidèles, nos protecteurs invisibles mais puissants. N'oublions pas non plus ceux qui n'ont plus personne pour prier pour eux, ces âmes abandonnées du purgatoire qui attendent notre charité. Faire célébrer une messe de temps en temps pour les âmes les plus délaissées est un acte de miséricorde particulièrement agréable au cœur du Christ. Sainte Faustine nous assure que cet acte de charité spirituelle est l'un des plus grands que nous puissions accomplir, car il s'adresse à ceux qui ne
peuvent plus rien pour eux-mêmes, qui dépendent entièrement de notre générosité, et selon la promesse du Christ, bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ainsi, en aidant les âmes du purgatoire par l'offrande de messe, nous préparons notre propre avenir éternel. Nous nous assurons des amis qui nous accueilleront dans les demeures éternelles, selon la parole du Christ. Que cette méditation sur les révélations de Sainte Faustine nous encourage donc à renouveler notre dévotion pour les âmes du purgatoire, à faire célébrer régulièrement des messes pour nos défunts et aussi pour ceux qui sont oubliés de tous. Souvenons-nous que l'amour est plus fort que la mort. Les liens qui nous unissent à nos chers disparus ne sont pas rompus, mais transformés. Et la plus belle expression de cet amour qui traverse les frontières de la mort, c'est l'offrande de la messe pour eux. Comme l'a dit si admirablement saint Augustin après la mort de sa mère sainte Monique, « Je ne crois pas qu'elle soit morte, cette mère qui m'a tant aimé. Elle a seulement changé de demeure, elle est entrée dans l'invisible, mais elle reste proche de moi. Et la meilleure façon de lui manifester mon amour, c'est d'offrir pour elle le sacrifice de notre rédemption. » Chers amis, n'hésitez pas à faire célébrer des messes pour vos défunts. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez leur faire. C'est l'expression la plus parfaite de votre amour pour eux. Et soyez assurés que cet amour vous sera rendu au centuple dans l'éternité. Je vous remercie d'avoir écouté ces réflexions sur les révélations de Sainte Faustine concernant l'impact d'une messe offerte pour une âme. Si ces paroles vous ont touché, n'hésitez pas à les partager autour de vous, à les méditer dans la prière, à les mettre en pratique dans votre vie de foi. Et n'oubliez pas que chaque jour, sur tous les autels du monde, le Christ renouvelle son sacrifice d'amour. Chaque jour, nous pouvons unir nos intentions, nos prières, nos souffrances même, à ce sacrifice, pour le salut des vivants et des morts. Chaque jour est une nouvelle occasion d'exercer cette charité spirituelle envers nos défunts. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans son amour. Que la Vierge Marie, consolatrice des affligés et secours des chrétiens, vous accompagne sur votre chemin. Et que Sainte Faustine intercède pour vous et pour tous vos défunts. Ne manquez pas notre prochaine vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Cliquez sur la carte pour découvrir d'autres trésors de notre foi catholique qui pourraient transformer votre vie spirituelle et vous rapprocher encore davantage du cœur miséricordieux de Jésus.